Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui on commence par le chapitre 7 qui marque le début de la saison 4, la chanson lune. Dans ce chapitre, Soleng piétine, de nouveaux personnages sont introduits dont Noisette, le pouvoir de Sam débloque ce qui la contraint à s'isoler et les enfants disparaissent mystérieusement. La faute à qui? La faute à Madeleine, un personnage librement inspiré du joueur de flûte de Hamelin. Quand Caliderson retrouve les enfants disparus, on entend une chanson. Cette chanson s'appelle Dans le jardin, mais de quoi parle-t-elle vraiment? Écoutez bien les paroles. Viens te promener dans le jardin où je repose, le vent caresse les habitants du jardin, immobile les pierres levées du jardin. En fait, oui, on ne parle pas de nains de jardin, malgré le titre de l'épisode où l'on entend cette chanson, mais on parle d'un cimetière avec les pierres tombales, les fameux habitants du jardin. Dans la même catégorie, passons directement au chapitre 10, le sceau des gardiens, où le générique est chanté par Néré. La chanson s'appelle La nuit des temps. Si on dit du temps qu'il n'existe pas. Elle raconte l'histoire de deux amis et l'un d'eux meurt. Et c'est lui qui chante la chanson et qui fait des regrets à l'autre qui est toujours vivant et qui va continuer sa route sur la ligne du temps pendant que pour lui le temps est figé. Et oui, cette chanson ne parle pas en fait du fait que Néré soit figé dans la pierre, pas exactement. Et à noter une prouesse à propos de cette chanson, c'est que si Maëva arrive aux enregistrements en ayant peu travaillé ses chansons parce qu'elle n'a pas besoin d'en travailler beaucoup plus et puis en plus elle a pas le temps et puis elle se trouve toujours des excuses d'ailleurs. Bon enfin bref, eh bien figurez-vous que notre ami Dylan qui joue le rôle de Néré a fait encore plus fort pour enregistrer cette chanson. Le jour où il est arrivé à l'enregistrement, il ne savait même pas pourquoi il était là et il n'avait jamais entendu parler de cette chanson. Il a donc enregistré une chanson qu'il venait d'apprendre à l'instant même. Ah, ces artistes. Retour au chapitre 7 avec le retour du personnage de Benjamin. C'est une victime du joueur de flûte et il se prend pour un mouton. Eh bien, il faut savoir que Benjamin, c'est lui-même qui a décidé de se... Oui, mais comment ça s'est passé? Retour l'année précédente. Benjamin, Laura, qui jouait le rôle de Léa, rappelez-vous, et le professeur de musique, qui n'est autre que le créateur de la série, sont en voyage scolaire au bord de la mer. Et c'est sur la plage, notamment, que, à force de discussion, Benjamin et le créateur de la série sont arrivés à la conclusion que le personnage de Benjamin serait déguisé et ferait le mouton. Bravo à la performance de Benjamin et bravo aussi au couturier. Et on passe à quelle transition? À André. André est présent sur la série depuis peu et c'est lui qui a confectionné le costume de mouton, tout comme en même temps la robe de la nouvelle Soleng. Oui, car il y a une nouvelle Soleng et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont même pas remarqué tout de suite. Mais André fait mieux. Un jour, il vient sur le tournage du chapitre 8, Les oiseaux du silence, et il vient pour faire de la figuration pendant le barbecue de la voyante. Mais à son arrivée, on lui tend un texte et on lui dit « Tiens, il faudrait que tu dises ces quelques phrases ». Du coup, il s'exécute et André devient carrément pour tout le chapitre le représentant des oiseaux du silence. À noter que Sam est présente sur tout le chapitre 7 et le début du chapitre 8 et pourtant elle n'a tourné pendant qu'une seule journée toutes ces scènes en une fois. Des talentueux et des audacieux, on en a encore beaucoup sur la série mais... Chut, c'est un secret.